Bonjour chers amis, ici le professeur Cotman des laboratoires Sickey. Je suis ravi de vous retrouver encore une fois pour vous parler du médicament miraculeux pour les commerciaux qui soigne les maux des commerciaux. En plus ça sonne bien, la ventoquine. Regardez bien, la ventoquine. Alors la ventoquine, elle soigne quoi? Elle soigne l'impactrite aiguë, elle soigne l'argumentrite aiguë. Et vous avez des problèmes en questionnologie, eh bien elle est la solution miracle. Aussi et surtout l'objectivite aiguë. Pour finir, elle soigne aussi le conclusium avéré. Il y a cependant, et aussi, je tenais à le dire, la fameuse vitamine BTC, celle qui dope les commerciaux tous les matins. Eh bien, le BTC, vous verrez dans les indications du médicament ce que cela veut dire. Il y a aussi une contre-indication. Je lis, la seule contre-indication n'est pas faite pour ceux qui ne veulent pas progresser et ça leur fait pousser des boutons. C'est le produit miracle. Bonjour à tous, Christian Cotman, bienvenue dans cette nouvelle capsule caféinée. J'ai dû virer le professeur Cotman avec sa ventoquine, hein. Il commence à nous pomper l'air, hein, franchement. Hein. Ah là là, on le sort par la porte, il rentre par la fenêtre, enfin bref, un vrai vendeur des années 80. Bien, alors écoutez, aujourd'hui nous allons parler de la méthode CRAC, parce que la méthode CRAC, ça permet de traiter les objections. Alors quoi c'est la méthode CRAC? Je vais vous en parler. D'abord, parlons de la définition de l'objection. Qu'est-ce que la définition de l'objection? Une définition qui émane de quelqu'un qui a un peu de métier. Accordez-moi au moins ce privilège. C'est ma définition. L'objection, finalement, c'est un peu comme au loto. C'est une seconde chance. Une chance au grattage, une chance au tirage. C'est une seconde chance que vous donne votre prospect, votre client, afin de l'amener à convaincre parce que vous êtes à ça de la conclusion. Ou alors, c'est un peu, finalement, le trousseau de clés qu'un client vous donne. Il dit, voilà, vous avez 3 clés. Et dans ces 3 clés, devinez quelle est celle qui ouvre la porte de mon accord. Alors, en parlant de 3 clés, je dirais qu'il y a 3 grandes familles d'objections. L'objection sincère et non fondée, l'objection sincère et fondée, et l'objection non sincère et non fondée, qu'on appelle communément la fausse barbe. Bon, voilà, il faut que j'en parle à ma chèvre, il faut que j'en parle à ma voisine, il faut que j'en parle à ma grand-mère. Vous voyez, genre un peu genre finalement d'objection qui signifie que finalement le client n'est pas intéressé par votre offre et votre service, ou qu'il pense déjà à autre chose, ou à son week-end, au sport, ou n'importe où. Bref, il n'est pas intéressé. L'objection sincère et non fondée, c'est celle qui se base sur des faits plus ou moins avérés, mais dont il ne dispose pas d'informations, j'ai entendu dire que, ou alors qui est le fruit d'une propre interprétation personnelle, selon son prisme de pensée cognitive, de dire « Ah, est-ce que vraiment... je vais quand même lui donner un petit coup parce que je ne suis pas sûr, hein, mais je pense avoir raison. » Donc c'est pas forcément fondé, ça se traite. Et l'objection sincère et fondée, qui elle mérite d'être traitée au plus grand chef. Alors on va donc commencer la méthode CRAC, une fois la définition de l'objection dite. C'est comme creuser. Eh bien, monsieur client, vous me dites que le C82 dispose, d'après vous, de peu d'éléments fiables. Qu'est-ce qui vous fait penser cela? Et là, vous vous taisez. Vous laissez le client s'exprimer. Parce que creuser, c'est poser la question et surtout se taire. Une fois que le client s'est exprimé suivant son propre ressenti ou sur des éléments factuels et rationnels, quel qu'il soit, vous allez pouvoir ensuite reformuler votre compréhension. Donc vous me dites que le C24 n'est pas fiable selon vous parce que vous avez entendu dire que, ou parce que vous avez lu que, ou parce que ceci, ou parce que cela. C'est bien cela. Ou alors je parle sur le contrôle. Donc pour vous le C24, c'est pas ça, parce que ça. Ou alors si j'ai bien compris, le fameux si j'ai bien compris que tout le monde utilise, hein, c'est bien ça. Et là vous laissez le client vous confirmer oui ou non. Oui, effectivement, vous avez bien compris ma problématique.
Vous allez donc pouvoir ensuite argumenter. Eh bien, le C24, je comprends votre inquiétude, le C24 dispose des dernières normes européennes et françaises en termes de fiabilité et de qualité de produits. Il va donc optimiser vos services auprès de votre propre clientèle et de votre propre marché par telle étape. D'ailleurs, j'en veux pour preuve, un tel l'utilise, un tel l'utilise, un tel l'utilise, et a vu sa production augmenter de 10, 15, 20%, par exemple. Donc là, vous allez argumenter en fonction de l'inquiétude, fondée, sincère ou non fondée, sincère, de votre client ou futur client. Bien. Vous allez ensuite pouvoir contrôler qu'il a bien compris et que ses inquiétudes sont bien entendu évaporées. Se sont évaporées et là c'est le contrôle. Monsieur, ai-je bien répondu à vos attentes? Oui. Avez-vous d'autres questions? Non. Maintenant, je vous propose c'est que nous allions plus loin dans notre collaboration, etc., etc. On verra ça à une prochaine capsule, bien entendu. Voilà pour la méthode CRAC. Vous voyez, c'est simple, clair, rapide, concis. Donc CRAC, c'est C comme creuser. R, c'est reformuler, hein, A, c'est argumenter, et C, c'est contrôler. La fameuse méthode CRAC. Et maintenant, je vais vous parler d'une chose qui est très importante. Et si on parlait de moi, hein? Non, mais écoutez, s'il vous plaît, je suis consultant formateur, moi aussi. Ah bon, d'accord, ok. La régie me dit que c'est pas sérieux de parler de soi et qu'il y a assez de consultants formateurs qui parlent de leur expérience, qui parlent de leur nombril. Je suis vraiment désolé. J'en profite pour vous dire que dans la bande-annonce derrière, il y a mon numéro de téléphone et puis enfin, vous verrez quoi. Alors, je suis très heureux d'avoir pu converser avec vous aujourd'hui, très ravi de vous avoir retrouvé, très content de vous retrouver pour la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos clients, aimez vos clients et ils vous le rendront. À la semaine prochaine.